Bonjour, bonjour, c'est Isabelle Romé, votre coach en Feng Shui traditionnel, géobiologie et homestaging, fondatrice de Sérénité Habitat et Efficience Pro. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'une de mes prestations phares, qui n'est pas forcément celle sur laquelle je communique le plus au niveau des réseaux sociaux et même de mon site internet. Et pourtant, c'est une des prestations qu'on me demande quasiment le plus souvent. C'est le nettoyage énergétique des lieux. Alors, de quoi s'agit-il concrètement ? En Feng Shui, on parlera plutôt de purification d'espace ou de space clearing. En géobiologie, on va parler davantage de nettoyage des mémoires des lieux, de nettoyage des entités, ce genre de vocabulaire. Alors, dans quelle situation, dans quelle configuration va-t-on utiliser les nettoyages énergétiques de lieux ? Alors, c'est extrêmement varié, mais une constante sur laquelle on peut s'accorder, c'est par exemple lorsqu'on emménage quelque part, alors qu'il s'agisse d'un habitat ou d'un local professionnel, ou alors lorsque l'on va avoir des soucis particuliers, là encore qu'il s'agisse d'habitat ou de locaux professionnels, quelle qu'en soit la nature. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau du sommeil, au niveau des espaces professionnels, ça peut être une perte de chiffre d'affaires, des conflits entre salariés ou collaborateurs. Bref, en fait, les symptômes, si je peux parler de symptômes dans ce cas de figure, vont être très divers. Et il y a un autre cas de figure où je suis quasiment certaine qu'un nettoyage énergétique est nécessaire, c'est lorsqu'il arrive des événements négatifs cascadés en chaîne. Donc par exemple un accident, une panne, voilà, des choses comme ça non, il n'y en a pas seulement une ou deux, mais il y en a 3, 4 qui surviennent en l'espace de quelques jours ou quelques semaines. Le nettoyage énergétique va être également particulièrement bienvenu après une période de conflit ou de dispute dans un lieu, dans des espaces, ou alors après qu'une personne très malade ait séjourné dans une chambre, ou encore une fois dans un espace quel qu'il soit. Ça peut être bien évidemment le cas des hôpitaux ou de tout un espace où il va y avoir beaucoup de monde à passer, donc les cabinets de thérapeutes, les cabinets de psychologues, tous ces endroits où il y a beaucoup de passages de personnes différentes avec des soucis à régler qui peuvent être des soucis énergétiques, psychologiques, émotionnels ou autres, vont pouvoir être traités, si je peux dire, par le biais du nettoyage énergétique. Alors pour bien comprendre à quoi sert ce nettoyage énergétique, il faut avoir à l'esprit que toutes les émotions que l'on va vivre vont s'imprimer dans le lieu où l'on réside. Évidemment, plus on passe de temps quelque part et plus on va influencer cet espace, et évidemment également plus on va ressentir de manière consciente ou inconsciente, ça c'est très important de le souligner, plus on va ressentir les émotions, les énergies qui ont été en quelque sorte déposées par les prédécesseurs dans ce lieu. Je parlais de cabinets de thérapeutes ou de psychologues ou encore d'hôpitaux, mais d'autres espaces de passage sont également concernés. Je pense notamment aux hébergements où il y a sans cesse de nouvelles personnes qui vont réserver ou louer un lieu. Ça veut dire que c'est tout ce qui est chambre d'hôtes, les gîtes, donc les Airbnb, mais aussi les hôtels et dans une autre mesure les restaurants par exemple. Bien sûr, il y a les notions d'émotion qui sont déposées, pas forcément de manière très, comment dirais-je, très volontaire naturellement par les gens, ou par les animaux d'ailleurs, mais ça peut être aussi en fonction du niveau énergétique, du taux vibratoire des différentes personnes. Alors effectivement, nous avons toutes et tous, les animaux compris, les lieux compris, ce qu'on appelle un taux vibratoire, et ce taux vibratoire, en fonction qu'il est plus ou moins positif, va avoir une influence justement sur le déroulement de notre vie tout simplement, le déroulement
déroulement des moments que l'on va passer dans l'endroit. Si je fais référence à des monuments anciens, par exemple, il est très fréquent de constater que, eh bien, par exemple, un château du Moyen-Âge, pour ne citer que cette période, qui va être, par exemple, du XIIIe, XIVe ou XVe siècle, où il s'est passé énormément d'événements, pas forcément très sympathiques, eh bien, tout cela va rester s'imprégner dans le lieu et ça pourra ressortir de différentes façons. Par exemple, si le château, le manoir est transformé, enfin les chambres sont transformées, donc par exemple en chambre d'hôte ou en hébergement ponctuel ou même en hôtel, il est très important d'avoir à l'esprit qu'un nettoyage énergétique est absolument nécessaire et à refaire de manière fréquente, donc peut-être 2 ou 3 fois par an en fonction du passage qu'il peut y avoir de clients. Mais c'est très important d'effectuer ce nettoyage pour que les personnes qui vont y séjourner s'y sentent bien, dorment bien et soient, comment dirais-je, vraiment dans les meilleures conditions possibles pour se reposer ou bénéficier donc de tout le bien-être qui peut être affiché sur la communication du lieu. C'est aussi pour ça que j'aime à dire que je suis facilitatrice ou génératrice de bonnes énergies, de good vibes, parce que effectivement le fait d'effectuer un nettoyage énergétique va permettre de supprimer, de faire une remise à zéro en fait des énergies qui étaient là jusqu'à présent, et de manière à ce que ce soit vous-même qui inscriviez vos propres énergies pour vivre ce que vous avez à vivre sans subir en quelque sorte ce qu'ont subi vos prédécesseurs dans le lieu. Alors ce nettoyage énergétique, je peux le réaliser bien sûr en venant sur place. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous pourrez comprendre aisément parce que je vais ressentir les énergies du lieu. C'est une de mes particularités depuis que je suis enfant, de ressentir ce qui se passe dans les lieux. D'ailleurs aussi, je ressens les énergies des personnes, mais là c'est un autre sujet. Donc au niveau des ressentis que je peux avoir dans un lieu, eh bien je vais m'en servir. Je vais aussi utiliser la radiesthésie, donc mon pendule et des cadrans vibratoires de manière à détecter quelles sont les nuisances qui sont présentes dans le lieu et ensuite y apporter les corrections nécessaires. Donc je peux le travailler sur place en me déplaçant, et je peux aussi travailler dans une autre mesure à distance sur plan, photo ou encore à partir d'une adresse. Enfin bon, voilà, j'essaye de combiner toutes ces informations-là, plan, photo, adresse. La photo, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de ressentis par rapport aux photos. Mais donc, ça peut être complété par l'adresse et un plan du lieu. Il est important également que vous compreniez que je ne propose jamais un nettoyage énergétique à qui que ce soit, quand bien même je ressens des choses. Je vais toujours être dans la position d'attendre qu'on me demande une prestation et je ne vais jamais en fait aller dire à quelqu'un eh bien je vois qu'il y a un problème chez vous et je peux le résoudre. Non, 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 non. Alors là, ça ne se passe pas du tout comme ça dans ma manière de travailler. C'est vraiment, je communique comme par le biais de ce podcast, du présent podcast, je communique justement sur ma capacité à apporter ce type de solution pour résoudre divers problèmes que vous pourriez rencontrer, mais en aucun cas je ne vais aller vers vous en vous disant que vous avez un souci. Ce mode de travail qui est le mien veut donc dire une fois encore que c'est à vous de venir vers moi, de me contacter
afin de m'exposer votre problématique, afin qu'on voit ensemble comment celle-ci peut être résolue. Et donc le nettoyage énergétique fait partie des différentes prestations que je vais pouvoir proposer tant au niveau du Feng Shui que de la géobiologie. Alors, petite chose que je peux vous préciser également, c'est qu'au niveau de la purification d'espace en Feng Shui, il y a la possibilité en termes de correction d'apporter également des intentions dans le lieu. Ça peut être le cas par exemple pour une personne qui s'installe dans un local professionnel, dans un commerce, et qui souhaite bien évidemment que ce commerce soit le plus prospère possible, tout en étant aligné avec son gérant, sa gérante. Donc ça, ce sont des intentions qui peuvent être mises par le biais de votre demande. Mais sinon, tout sera très neutre, c'est-à-dire qu'il y a des énergies à nettoyer, je vais les nettoyer, je vais faire une remise à zéro pour que derrière, vous puissiez vivre votre histoire, voilà, et uniquement votre histoire à vous. Je ne rentre pas plus que ça dans le détail des énergies, de ce que j'appelle les énergies, donc qui peuvent être des entités et autres, comment dirais-je, éléments de cette sorte. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais ça fait partie bien évidemment de la prestation que je vais pouvoir proposer en réponse à votre problématique que vous m'aurez exposée. Et ça, j'en parlerai avec vous bien naturellement, de manière très claire et concrète, lorsque nous échangerons ensemble avant de vous faire un devis de réalisation de la prestation. J'espère avoir levé un peu du voile de cette prestation particulière qu'est le nettoyage énergétique des lieux, qu'il s'agisse d'habitat ou de locaux professionnels ou encore de chambres d'hôtes, Airbnb, hôtels, etc. Et je me tiens naturellement à votre disposition pour réaliser ceci donc sur place ou à distance. Alors, je suis mobile sur le secteur grand nord-ouest de la France, Bretagne, Normandie, et les pays de la Loire, le Maine-et-Loire, la Vendée jusqu'à Bordeaux, et j'étudie toute autre demande sur les autres secteurs géographiques en France. Et pour tout ce qui est à distance, évidemment, il n'y a pas de limite géographique à la prestation de nettoyage énergétique des lieux. Donc en résumé, si vous êtes gérante ou gérant d'un lieu où vous souhaitez apporter bien-être, réconfort et bonnes énergies, les good vibes dont on parle toujours, mais de manière très concrète, eh bien je me tiens à votre disposition, donc par le biais du site web de Sérénité Habitat en formulaire de contact ou bien sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'Instagram, Facebook ou encore LinkedIn. Je vous souhaite une excellente journée, plein de belles énergies et vous dis à très bientôt.